Ok, merci bien. Bonjour à tout le monde. Donc, j'ai l'honneur au nom du RESCA, Réseau des services de conseil agricole et rural d'Afrique de l'Ouest du Centre, de partager en tout cas quelques expériences du réseau en matière de complémentarité entre agriculture et pastoralisme, rôle des acteurs. Donc, j'avais fait une animation des diapositives. Donc, peut-être il faudrait suivre. Voilà. Donc, en guise d'introduction, il faut noter que le pastoralisme vraiment contribue à valoriser les terres incultivables. C'est une source de protéines et de revenus pour les communautés et ça permet aussi de renforcer la résilience et l'adaptation de l'élevage au climat. Donc, quelques chiffres pour montrer l'importance du pastoralisme. Il faut noter qu'en tout cas, il permet d'exploiter 25% des terres émergées au niveau mondial. Donc, c'est un moyen de subsistance pour plus de 200 millions de ménages. Et puis, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il faut noter que c'est un moyen de subsistance pour plus de 20 millions de personnes. Et ça contribue à peu près 15% en tout cas du produit intérieur brut des pays sahéliens. Mais il faut noter que cette valeur économique du pastoralisme est fragilisée par l'insécurité que nous connaissons. Il y a les conflits agro-pastoraux et puis aussi les questions de restriction de mobilité du bétail, surtout pour la transhumance. Et c'est ce qui vraiment nous amène sur cette thématique pastorale en mouvement, complémentarité entre agriculture et le pastoralisme. Donc, au niveau du réseau, nous avons, en tout cas, dans le cadre d'un projet qui intervenait sur 3 pays, le Burkina, le Mali et le Sénégal, projet Succès Sahel. Donc, c'était un projet de recherche et développement financé, c'est un projet Horizon, dont la coordination était gérée par l'Institut de recherche en sciences biologiques, FIBIL de la Suisse, avec plus de 18 partenaires. Et à ce niveau, nous avons vraiment travaillé avec les communautés pour promouvoir l'intégration des arbres, les cultures et les bétails à l'échelle de la parcelle. Et pour faciliter vraiment cette complémentarité, nous avons mis en place des plateformes d'innovation. Au sein de ces plateformes, donc, nous avons toutes les catégories, les agriculteurs, les éleveurs, ceux qui font aussi la foresterie et d'autres acteurs du développement rural pour pouvoir vraiment faciliter la synergie, les échanges entre l'ensemble des acteurs, montrer vraiment comment l'intégration de ces volets peut vraiment améliorer les productions, améliorer les revenus de ces communautés et ensemble trouver vraiment des solutions aux défis communs de production. Et à ce niveau, il faut noter que, par exemple, quand nous prenons dans cette intégration les cultures, c'est une source vraiment de résidus pour vraiment nourrir les animaux. Et c'est aussi à travers l'agriculture qu'on peut produire du fourrage pour vraiment pouvoir alimenter les animaux en période de soudure ou vraiment, en ce moment, nous avons vraiment une réduction vraiment du fourrage naturel. Également, quand nous prenons au niveau des animaux, donc déjà à travers le fumier qu'on peut apporter au champ, mais surtout quand nous parlons aujourd'hui de ceux qui ont les grands troupeaux, c'est aussi les grands agriculteurs. Parce qu'avec le parcage des animaux, ça permet vraiment de restaurer la fertilité des sols. Et vraiment, ça, c'est une complémentarité qui influence beaucoup, beaucoup plus les rendements des cultures. Au niveau des lignées que nous avons aussi dans les champs, donc ça joue 2 rôles. Donc le premier effet, c'est d'avoir, généralement dans le cadre de ce projet, c'était des légumineuses qui permettent de contribuer à améliorer la fertilité des sols, soit par la fixation de l'azote atmosphérique, mais aussi quand nous faisons les tailles régulières de ces lignées, on peut faire le paillage qui va aussi améliorer la fertilité du sol, mais aussi, surtout en saison sèche, les tailles de ces lignées permettent vraiment d'avoir des aimants pour alimenter les animaux. Et à ce niveau, nous avons en tout cas des résultats de projets de recherche qui ont montré que, par exemple, quand un producteur fait du paillage avec le glycidia, il peut augmenter les rendements vraiment de ses cultures et en faisant des spéculations, on peut aller de 34 à 104%.
Et par rapport à l'alimentation du bétail, donc dans le cadre de ce projet, nous avons utilisé plusieurs lignées pour pouvoir alimenter les animaux et en tout cas, des résultats vraiment satisfaisants ont été trouvés. Et il faut noter que quand nous utilisons les feuilles fraîches de glycidia comme complément alimentaire pour les moutons, donc on peut vraiment avoir un gain de poids quotidien de 65 grammes en 60 jours. Donc, il y a d'autres résultats, mais comme le temps a été vraiment défini de 7 minutes, ça fait qu'on ne peut pas aller trop en détail. Peut-être dans les échanges, on pourrait revenir sur certains détails. Vous parlez du temps, vous avez encore 2 minutes. Merci. OK, l'autre expérience, c'est par rapport à l'approche champ-école agro-pastorale. Il faut noter qu'aujourd'hui, le conseil agricole est beaucoup plus sectoriel. Nous avons des conseillers qui sont sur l'agriculture, des conseillers qui sont sur l'élevage, d'autres qui sont sur la foresterie, alors qu'en majorité, nous avons des agro-passeurs. Aujourd'hui, il y a certes des passeurs et des agriculteurs, mais la majorité, vraiment, c'est des agro-passeurs. Et il faut aussi que le conseil agricole évolue pour que ce soit un conseil intégré au lieu que ce soit un conseil sectoriel. Et l'approche champ école nous donne vraiment ce cadre pour pouvoir vraiment avoir un conseil intégré. Parce que c'est une approche qui est une innovation du champ école des producteurs que beaucoup de gens connaissent, qui était beaucoup plus allié sur la production végétale. Alors que le producteur, quand nous venons vers lui pour l'accompagner, il ne fait pas que de la production végétale. Il fait de l'élevage, il fait de la foresterie, il fait autre chose, d'autres activités connexes et il a besoin vraiment d'accompagnement sur tous ces volets. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le conseil doit évoluer pour être un peu plus holistique afin vraiment d'accompagner le producteur pour vraiment atteindre ses objectifs. Et c'est là vraiment que le champ école est vraiment important parce que c'est un cadre pour sensibiliser les producteurs sur la complémentarité entre l'agriculture et le pastoralisme. C'est un cadre pour sensibiliser les producteurs sur aussi les textes qui régissent généralement vraiment la gestion des aires. Par exemple, quand nous prenons un producteur qui part peut-être mettre son champ au niveau d'un couloir de passage, donc c'est ça aussi qui occasionne les tensions. Mais quand ils sont mieux sensibilisés sur ces questions, tout ça, ça peut vraiment faciliter le vivre ensemble. Mais aussi, surtout, renforcer les capacités des agents pour vraiment qu'ils puissent avoir, ils ne seront pas peut-être spécialistes de tous ces volets, mais avoir vraiment le minimum de compétences pour avoir un conseil beaucoup plus holistique. Et aussi passer à démontrer la performance des systèmes intégrés agriculture élevage pour vraiment beaucoup plus promouvoir ces synergies sur le terrain et faciliter l'adoption de ces pratiques. Pour le rôle des acteurs, nous disons que c'est vraiment promouvoir le conseil agricole intégré pour améliorer la performance et la durabilité des exploitations agricoles dans un contexte de changement climatique. Et pour mieux réussir cette promotion, il faut d'abord améliorer les curricula de formation des conseillers pour que vraiment on puisse avoir des conseillers qui peuvent faire du conseil intégré. Il faut former les conseillers sur la mise en place et l'animation des champs écoles agro-pastoraux, former les conseillers sur des thématiques vraiment d'intégration agriculture, élevage, foresterie. Il faut capitaliser les excellents réussites d'intégration entre l'agriculture et le pastoralisme. Et aussi, il faut sensibiliser les producteurs sur les bénéfices des systèmes intégrés agriculture et pastoralisme. Et enfin, il faut qu'ensemble, nous puissions réaliser un plaidoyer auprès des décideurs pour accompagner et faciliter l'adoption des systèmes intégrés agriculture et pastoralisme. Donc, voici un peu le résumé. Donc, nous pourrons revenir sur les détails dans les échanges. Merci.